Il s'agit tout simplement de s'intéresser aux autorités administratives indépendantes, parce qu'elles occupent une place à part dans notre organisation administrative et juridique. Nous nous sommes rendus compte que depuis la création de la première, voici une quarantaine d'années, aujourd'hui, il y aurait 42 autorités administratives indépendantes. Il faut rappeler qu'elles exercent des missions de service public, sans contrôle hiérarchique du gouvernement. Donc il est très important que le Parlement s'intéresse à elles. Avec des régimes de fonctionnement très divers, très différenciés, dont certaines sont manifestement très utiles, dont d'autres paraissent beaucoup moins utiles. On en crée pratiquement une par an, donc c'est quand même important que l'on regarde, qu'on clarifie. Ce n'est pas sage, ce n'est pas raisonnable et on ne règle pas un problème en créant une autorité administrative indépendante. Il est possible que certaines d'entre elles n'ont plus lieu d'être. La plus ancienne date de 1978, c'est la CNIL. Donc il y a quand même 35 ans d'évolution. Avec quand même beaucoup de personnes qui y travaillent, beaucoup de membres des différents collèges, ça pose des problèmes de fonctionnement au niveau financier, ça pose des problèmes de responsabilité politique, de choix des membres des collèges, de nomination. On pourrait envisager de mutualiser quand même les moyens de certaines d'entre elles. Ce foisonnement pratiquement avec très peu de contrôle, correspond pour nous à un certain démembrement de l'action de l'État qui n'est pas souhaitable. Pour d'autres, il s'agit au contraire d'une organisation souple, adaptable. Nous avons commencé l'audition des 42. On leur a d'abord envoyé un questionnaire qui est très complet. Sur à la fois leur mode de fonctionnement, sur leurs ressources financières, sur leur activité, sur les problèmes immobiliers aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a une diversité très grande dans le domaine immobilier, c'est-à-dire les immeubles dans lesquels ces autorités travaillent et fonctionnent. C'est une excellente idée du groupe RDSE, parce qu'on a une véritable mosaïque juridique en face de nous, tant au niveau, je dirais, des domaines d'activité, que des règles de création, de fonctionnement, que des pouvoirs qu'elles ont. En tout cas, l'objectif, c'est essentiellement qu'elles soient créées et utilisées à bon escient.